Avec nous, Yann Simon, professeur de stratégie à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Bonsoir. Bonsoir. Question très simple, Monsieur Simon. Devrait-on nationaliser Air Canada? La réponse rapide est que non, c'est-à-dire qu'il faut répondre par la négative à cette question-là parce que les gouvernements, historiquement, ont toujours eu beaucoup de difficultés à être de bons opérateurs de lignes aériennes. Par ailleurs, il faut voir qu'il y a quand même des coûts importants et des inefficiences qui sont associés à ces activités-là lorsqu'elles sont prises en charge par le gouvernement. Il reste donc que la nationalisation pure et simple, totale, devrait être la dernière option. Ceci étant dit, il y a des raisons qui font que certains types de nationalisation partielle peuvent avoir lieu. Pensez à l'argument du maintien d'une capacité nationale ou encore l'argument du maintien d'une capacité de service. Oui. Des pays comme l'Italie ou le Portugal, en ce moment, font des avancées en ce sens. Alors, est-ce qu'on devrait aller vers ça? Est-ce qu'on veut de quel type d'aide ou quel type de soutien ou d'intervention pourrait être avancé? Il y en a plusieurs. C'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis, on a choisi de faire un ensemble d'aides qui totalisait 50 milliards, divisé en deux tranches de 25 milliards, où une tranche de 25 milliards était destinée à du soutien à l'emploi et l'autre tranche était destinée à du soutien, donc, sous forme de prêt. Maintenant, il y a plusieurs autres alternatives, c'est-à-dire que le gouvernement pourrait choisir de prendre une participation partielle ou simplement de donner des aides. Évidemment, c'est très difficile de donner des prêts lorsque l'entreprise a des limites quant à ses actifs, mais il reste qu'il y a là une piste de solution, sauf que, bien évidemment, dans ce type d'opération-là, il y a la question de l'acceptabilité sociale qui est importante, d'une part, et d'autre part, il faut aussi s'assurer que l'équipe de gestionnaires en place soit bien au fait des contraintes qui viennent avec ce type d'aide-là. Et le gouvernement du Québec lui parle de subventionner. M. Legault a parlé de subventionner des compagnies existantes aujourd'hui. Est-ce que ce sera une bonne approche? Ça pourrait être une approche intéressante pour maintenir une capacité de service. Il y a des entreprises qui se sont montrées intéressées et qui sembleraient avoir la capacité de prendre en charge ces services-là. Évidemment, la grande inconnue, c'est la demande. Il y a assez peu de demandes en ce moment. C'est ce qui explique la raison derrière l'arrêt de service d'Air Canada. Il y a la demande, il y a aussi les aspects financiers, mais il reste que, faut pas se leurrer, c'est très, très coûteux à l'heure actuelle d'opérer une ligne aérienne. Air Canada brûle 22 millions de liquidités par jour. Elle a perdu 1 milliard au dernier trimestre en termes de liquidités. Donc, il y a là quand même une logique qui fait que beaucoup de pays choisissent pas seulement de subventionner, mais aussi d'y aller par des formules de prêts avec des taux d'intérêt variables et des niveaux de risque variables, justement pour aider les entreprises à passer à travers cette tempête-là. Comme c'est le cas en France. Air France, la France a injecté 10 milliards là, dans Air France. Pourquoi Ottawa ne va pas dans ce sens-là avec une décision, avec une approche précise, directe pour aider Air Canada et toute l'industrie aérienne? Dans le cas de la France, il y a une longue tradition de venir en aide à Air France. Dans le cas d'Air France KLM, il y a des coupures de postes qui ont malgré tout été annoncées en dépit de l'aide qui a été accordée et ça crée beaucoup de ressentiment. Aux États-Unis, dans la tranche de 25 milliards d'aides dont on parlait tout à l'heure pour le soutien à l'emploi, il y a une conditionnalité qui était attachée, c'est-à-dire le refus de baisse de salaire et de mise à pied d'employés d'ici le 1er octobre. Mais les entreprises sont déjà à pied d'œuvre pour bien signaler à leurs employés qu'elles devront se restructurer. American Airlines est la dernière en liste. Et donc, on voit que ce type de mécanisme-là peut être mis en place pour éviter des désagréments, si on veut, mais il reste qu'ils ne sont pas parfaits parce que la logique économique finit par rattraper les entreprises et les gouvernements qui souhaitent venir en aide à ces entreprises-là. Alors, la logique économique, comme vous dites, est-ce qu'elle cadre avec le désir d'occuper le territoire, de développer nos régions, de garder des liens avec des régions éloignées qui sont des lignes où il n'y aura jamais énormément de demandes et qui seront toujours déficitaires?
Oui, tout à fait. Et dans le cas d'Air Canada pouvait s'acquitter de cette tâche, disons, qui était effectivement peu rentable parce qu'il y avait les liaisons internationales, Ouais. bon, pensez aux liaisons transpacifiques et transatlantiques, avec des bonnes capacités de classe affaires qui sont, disons-le, la vache à lait des lignes aériennes classiques et qui permettaient justement de pouvoir maintenir ce type de service-là un peu moins rentable au bilan. Avec l'effondrement des liaisons internationales, eh bien, je veux dire, la gravité finit par nous rattraper, hein, c'est-à-dire que comme il n'y a pas suffisamment de liquidités qui sont générées et des activités qui génèrent des coûts importants sont généralement les premières à devoir être arrêtées. Et dans ce cas-ci, c'est malheureusement ce qui s'est produit. S'il y avait éventuellement une aide gouvernementale assortie d'une réglementation appropriée, il y aurait peut-être une place pour qu'un grand comme Air Canada continue ce type de liaison-là, mais l'équation économique n'est tout simplement pas du tout bonne en ce moment. En tout cas, les discussions sont en cours avec Air Canada, nous dit-on au gouvernement du Canada et au gouvernement du Québec. On va suivre cela de près. Bien sûr, Yann Simon, merci. Ça m'a fait très plaisir. Bonne soirée à vous. Au revoir.